Et si la plus grande force ne résidait pas dans des victoires éclatantes, mais dans une reddition humble, et si le véritable réconfort ne naissait pas des moments de célébration, mais jaillissait plutôt à travers les larmes, et si la vie pouvait surgir des cendres, et l'espérance naître au cœur même du désespoir, ces questions ne sont pas de simples figures de style. Elles résument le message profond de 2 Corinthiens, une lettre qui dépasse largement l'instruction théologique pour devenir le battement de cœur d'une âme mise à nu. L'apôtre Paul, un homme qui n'a pas seulement prêché la foi, mais l'a incarnée à travers la souffrance, ouvre son cœur dans cette lettre, dévoilant la profondeur de ses épreuves et la puissance divine rendue parfaite à travers elles. Imaginez un homme dont le corps portait les cicatrices de coups innombrables, dont les vêtements étaient usés par des voyages incessants, dont le regard portait le poids d'années passées à endurer la persécution pour l'Évangile. C'était Paul, un homme emprisonné, lapidé, trahi non par des étrangers, mais par ceux mêmes à qui il avait consacré sa vie. Il aurait eu toutes les raisons de répondre avec amertume, de défendre son nom avec vigueur, et de réclamer justice contre ceux qui l'avaient accusé à tort, mais à la place, il choisit une voie qui défie la nature humaine. Il écrivit non des mots de colère, mais de grâce, non une requête pour être réhabilité, mais une déclaration d'une vérité qui transcende la souffrance. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12, 9. Cette lettre ne parle pas seulement des luttes de Paul, elle parle des nôtres. Elle s'adresse à toute personne qui s'est un jour sentie écrasée par le poids des épreuves, à ceux qui ont remis en question l'utilité de leur souffrance, à ceux qui ont lutté contre le sentiment d'insuffisance, de rejet ou d'échec. L'Église de Corinthe, ce peuple même pour lequel Paul s'était dépensé, mettait désormais en doute son autorité, influencé par de faux enseignants et sceptiques quant à son appel. Il aurait pu reconquérir leur confiance par des discours brillants ou des démonstrations personnelles, mais il choisit une autre voie, celle qui révèle le cœur même de Dieu. Au lieu d'affirmer sa propre force, il les conduisit vers le Dieu dont la puissance se manifeste parfaitement dans la faiblesse humaine. Le Dieu qui ne recherche pas la perfection, mais appelle à l'abandon. 2 Corinthiens n'est pas simplement une défense de l'apostolat de Paul, c'est un appel à embrasser une réalité qui contredit la sagesse du monde. C'est un message pour quiconque s'est un jour senti pas à la hauteur, pour ceux qui regardent leurs faiblesses et se demandent si Dieu peut encore les utiliser. La vie de Paul est un témoignage vivant que nos limites ne sont pas des obstacles à la puissance de Dieu, mais des vases par lesquels sa gloire resplendit le plus clairement. Il n'a pas simplement enduré la souffrance, il en a découvert le sens. Chaque épreuve affrontée, chaque blessure portée était une scène où la force de Dieu était mise en lumière, révélant que l'effort humain n'a jamais été la source du vrai pouvoir. Mais cette lettre n'est pas seulement un témoignage personnel, c'est une invitation. Elle nous appelle à repenser notre regard sur la souffrance, à redéfinir le sens de la force et à reconnaître que Dieu est le plus glorifié non dans nos démonstrations d'autosuffisance, mais dans notre volonté d'être entièrement dépendant de lui. Si vous vous êtes déjà senti abandonné dans l'épreuve, si vous avez déjà questionné pourquoi Dieu permet la douleur, alors cette lettre vous est destinée. C'est un message écrit avec de l'encre et des larmes, proclamant que les luttes qui semblaient vouloir vous briser pourraient bien être les lieux mêmes où la puissance de Dieu se révèle en vous. Et si vos difficultés n'étaient pas les signes de votre échec, mais les opportunités pour que la puissance divine se manifeste, et si vos larmes n'étaient pas vaines, mais les semences plantées pour un futur témoignage de la fidélité de Dieu, lorsque sa lumière pénètre les recoins les plus sombres de nos vies, les ombres s'enfuient. Et c'est justement là où nous nous sentons les plus faibles qu'une force surnaturelle attend d'être révélée. Entrons donc ensemble dans les profondeurs de 2 Corinthiens, une lettre qui ne fuit pas la souffrance,
mais la transforme en une histoire de rédemption, prouvant que Dieu prend les morceaux brisés de nos vies et les tisse en quelque chose de bien plus grand que tout ce que nous aurions pu imaginer. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Imaginez Paul, fatigué mais inébranlable, son corps marqué par les blessures de nombreux coups, son nom sali par ceux qu'il considérait autrefois comme ses enfants spirituels, et son cœur alourdi par la douleur du rejet, l'Église de Corinthe, à laquelle il avait donné jusqu'à son âme, remettait désormais en question son autorité, murmurait des accusations dans son dos et s'alignait avec de faux enseignants qui cherchaient à démolir tout ce qu'il avait édifié. Les voix du doute circulaient parmi les croyants. Qui est donc ce Paul? De quel droit nous dirige-t-il? Pouvons-nous vraiment lui faire confiance? Il ne s'agissait pas là de simples interrogations, mais des germes de division, menaçant de défaire l'œuvre de l'Évangile qui avait pris racine parmi eux. Pourtant, face à la trahison et à l'incompréhension, Paul ne réagit ni par colère ni par apitoiement, et il ne lança pas une défense passionnée de ses titres, il choisit plutôt de mettre son cœur à nu, non pour s'exalter lui-même, mais pour les conduire vers la véritable source d'autorité, celui dont la puissance s'accomplit dans la faiblesse. La défense de Paul n'était pas empreinte d'arrogance ni d'auto-justification. C'était un appel à saisir la réalité profonde de ce qu'est véritablement le ministère. Il ne se vanta pas de sa propre sagesse et ne chercha pas à les convaincre par l'éloquence ou la logique humaine, mais il ancra sa défense dans quelque chose de bien plus grand, la grâce et la puissance de Dieu agissant à travers sa faiblesse, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et sincérité devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 1, 12. Ces paroles ne relevaient pas de l'autopromotion, mais d'une invitation adressée aux Corinthiens à regarder au-delà des apparences, au-delà des accusations, au-delà des manipulations de ceux qui cherchaient à le discréditer, et à reconnaître les preuves indéniables de la main de Dieu dans sa vie. Paul ne se détourna pas non plus de ses souffrances, non pour susciter la pitié, mais pour révéler l'intensité de son engagement envers eux et envers l'Évangile. Il évoqua des détresses si profondes qu'il désespérait même de la vie. 2 Corinthiens 1. Une confession d'angoisse si brute qu'elle brise toute illusion d'autosuffisance. Pourquoi partageait-il cela? Non pour paraître faible à leurs yeux, mais pour montrer que sa confiance n'avait jamais été placée en lui-même, mais en Dieu. Celui qui ressuscite les morts, c'est de cette mort que Dieu nous a délivrés. Et il nous en délivrera encore. Nous avons cette espérance qu'il nous délivrera encore. 2 Corinthiens 1 dit. Le message était clair. Son ministère ne reposait ni sur l'ambition personnelle, ni sur le charisme, mais sur une force divine, éprouvée et affermie au travers de la souffrance. Au lieu d'attaquer ses accusateurs, Paul désigna une preuve irréfutable, les vies même des Corinthiens. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. 2 Corinthiens 3, 2. Quel témoignage plus puissant de la légitimité de son ministère que la transformation qu'ils avaient vécue grâce à l'Évangile qu'il leur avait annoncé. Ils n'avaient pas besoin de lettres de recommandation, ni même de défendre sa cause par des discours, car leur vie changée était la preuve vivante de l'œuvre de Dieu à travers lui, s'ils doutaient de lui. Il leur suffisait de contempler leur propre foi, leur propre salut, pour y voir le reflet de la puissance divine agissant en lui,
Mais Paul comprenait aussi que leurs doutes n'étaient pas uniquement tournés contre lui, ils révélaient une tension plus profonde concernant le type de leadership qu'il valorisait dans un monde obsédé par l'apparence, la force et le prestige. Les Corinthiens, à l'image de beaucoup aujourd'hui, étaient attirés par des dirigeants qui se vantaient de leur propre grandeur, exerçaient le pouvoir avec assurance et parlaient avec une éloquence séduisante. Paul, quant à lui, embrassait l'humilité, le service et la souffrance, incarnant un leadership qui reflétait le Christ lui-même. Il savait que le véritable ministère ne consiste jamais à impressionner, mais à demeurer fidèle à Dieu, même dans l'incompréhension, même dans l'ingratitude, même sous les attaques. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 2 Corinthiens 3, 5. Paul répondit également aux accusations l'accusant d'inconstance, prétendant que ces changements de programme révélaient une forme d'hésitation ou de duplicité. Mais au lieu de réagir sur la défensive, il expliqua avec douceur que ces décisions étaient prises non par caprice, mais par amour et sagesse. Son report de visite n'était pas une fuite, mais un acte de miséricorde. Je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis pas encore allé à Corinthe. 2 Corinthiens 1, 23. Paul ne cherchait pas à gagner des débats, mais à gagner les cœurs, conduisant avec patience plutôt qu'avec autorité, corrigeant avec grâce plutôt qu'avec dureté. Son intégrité n'était pas à prouver devant les hommes, et bien que les Corinthiens aient du mal à la discerner, il demeurait ferme dans son appel. Confiant que le temps et l'œuvre de l'Esprit feraient jaillir la vérité, ses paroles ne s'adressaient pas seulement aux Corinthiens. Elles constituent un message intemporel pour tous ceux qui désirent suivre le Christ, en particulier ceux qui servent dans le ministère. Elle nous rappelle que le leadership dans le royaume de Dieu ne se mesure pas au pouvoir, au prestige ou à la reconnaissance, mais à la fidélité envers Dieu, même quand elle coûte, même quand elle est mal comprise. Elle nous invite à sonder nos propres cœurs. Cherchons-nous davantage l'approbation des hommes ou l'obéissance à Dieu? Fondons-nous nos vies sur la sagesse humaine? Abru-voulio, comme Paul. Nous reposons-nous entièrement sur la grâce divine, dans un monde qui valorise l'image et l'influence plus que tout? L'exemple de Paul se dresse en contraste saisissant. Sa vie n'était pas consacrée à construire une plateforme pour lui-même, mais à se livrer entièrement pour les autres. Ses lettres de créance n'étaient pas les éloges des hommes, mais les fruits de vie transformés. Sa défense n'était pas une liste d'exploits, mais un témoignage de souffrance, de fidélité et de la puissance divine agissant à travers sa faiblesse. Et en cela, il nous laisse une question qui dépasse Corinthe, qui traverse les siècles jusqu'à nous aujourd'hui, lorsque nous faisons face aux critiques, au rejet, au doute, répondons-nous par l'autodéfense? Oui, comme Paul, nous abandonnons-nous pour mieux révéler la puissance indéniable de Dieu à l'œuvre en nous? Le ministère de Paul ne visait pas à prouver sa propre valeur, mais à démontrer la fidélité de celui qui l'avait appelé. Sa force ne résidait pas dans ses titres, mais dans sa dépendance absolue envers le Christ. Et lorsqu'il écrivait aux Corinthiens, sa demande n'était pas qu'il croie en lui, mais qu'il croie en celui qui l'avait transformé, que ses paroles nous poussent à faire de même, à vivre de telle manière que, lorsque les autres regardent nos vies, ce ne soit ni nos accomplissements, ni nos justifications qu'ils voient, mais la main incontestable de Dieu, qui nous façonne, nous soutient et nous conduit en avant. Imaginez un homme assis sous la lueur vacillante d'une lampe à huile, son corps portant les cicatrices d'innombrables coups, ses poignets encore marqués par les chaînes de l'emprisonnement, et son cœur accablé par les fardeaux incessants du ministère. Paul, bien qu'usé par les combats et épuisé, n'écrit ni dans le désespoir, ni dans l'auto-apitoiement, et il ne cherche pas non plus la compassion de ses destinataires. Au contraire, il élève sa voix dans la louange.
offrant des paroles qui peuvent sembler paradoxales face à sa souffrance. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens 1, 3, 4. Ces mots ne sont ni un optimisme creux, ni une manière d'atténuer la dure réalité de la douleur. Ils dévoilent plutôt une vérité spirituelle profonde. Le réconfort véritable ne réside pas dans l'absence de souffrance, mais dans la présence de Dieu au sein même de celle-ci. Pour Paul, la souffrance n'était pas une notion abstraite. Elle constituait la trame de son quotidien. Il avait été battu, lapidé, naufragé, trahi. Il avait parcouru la route solitaire du rejet, souvent abandonné par ceux qu'il appelait ses frères. Il connaissait l'épuisement du désespoir, les épreuves si écrasantes qu'il en avait perdu l'envie de vivre. 2 Corinthiens 1, 8. Et pourtant, à travers les abîmes de son affliction, il avait fait l'expérience du réconfort incommensurable de Dieu. Ce réconfort n'était pas une émotion passagère, ni une simple diversion face à la douleur, mais une force divine qui le soutenait, élevant son âme lorsque son corps s'effondrait sous le poids de la persécution. Mais Paul ne gardait pas ce réconfort pour lui seul. Et il ne considérait pas sa souffrance comme un fardeau isolé. Il reconnaissait en elle un appel plus grand. Les afflictions qu'il traversait devenaient un canal par lequel il pouvait offrir du réconfort à d'autres, de même qu'il avait été consolé dans ses ténèbres. Il était désormais appelé à transmettre cette consolation à ceux qui souffraient. De même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. 2 Corinthiens 1, 5. Il ne s'agissait pas d'un principe abstrait, mais d'une réalité vécue, une réalité qui transformait sa douleur en un flot de grâce, lui permettant de servir non depuis une position distante, mais depuis le cœur blessé et pourtant restauré d'un homme réconcilié avec sa propre fragilité. Les paroles de Paul révèlent un paradoxe puissant. La souffrance et la consolation ne s'opposent pas, elles sont intimement liées. Le monde enseigne que le réconfort se trouve dans la fuite, dans l'évitement de l'épreuve, dans la recherche d'une vie sans heurts. Mais Paul, ayant traversé le feu tout en gardant une foi inébranlable, avait compris que le réconfort véritable ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la présence d'un Dieu qui pénètre nos blessures et nous soutient. Le Dieu dont il parle n'est ni distant ni indifférent. Il est le Père des miséricordes, celui qui voit chaque larme, entend chaque cri, et s'approche de ceux dont le cœur est brisé. Ce Dieu-là ne reste pas spectateur du haut des cieux lorsque son peuple souffre. Il entre dans leur affliction et les porte à travers ce qu'ils ne pourraient traverser seuls. Il y a dans cela une sagesse divine, un rythme de douleur et de consolation, où l'épreuve approfondit notre dépendance à Dieu et nous rend capables, en retour, d'être des instruments de sa miséricorde pour les autres. C'est pourquoi Paul ne considère pas la souffrance comme un fardeau dénué de sens, mais comme un moyen par lequel le dessein de Dieu se manifeste. Ses propres épreuves, bien qu'extrêmes, devenaient des témoignages vivants de la fidélité divine. Ses cicatrices, loin d'être des symboles de défaite, proclamaient une puissance bien plus grande que lui-même. Il nous a délivrés d'une telle mort, et il nous délivrera encore. En lui nous avons mis notre espérance qu'il nous délivrera encore. 2 Corinthiens 1, 10. Chaque souffrance devenait une occasion de faire confiance, chaque détresse une scène sur laquelle la grâce de Dieu pouvait se déployer avec éclat, mais ce réconfort n'était pas que personnel, il était communautaire. Paul comprenait que la consolation de Dieu n'est pas destinée à rester enfermée dans le cœur de l'individu, mais à circuler à travers le corps de Christ. Les Corinthiens n'étaient pas de simples bénéficiaires passifs d'encouragement. Ils étaient appelés à en être les vecteurs, à se soutenir mutuellement, à devenir les mains de Dieu pour relever ceux qui chancellent. Vous nous assistez aussi par vos prières,
afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. 2 Corinthiens 1, 11. Il y a une puissance surnaturelle dans la souffrance partagée, une unité forgée lorsque les croyants portent les fardeaux les uns des autres, lorsque les faibles sont soutenus par les forts, et lorsque ceux qui ont été consolés deviennent eux-mêmes des consolateurs. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Vous est-il déjà arrivé d'être fortifié par la présence d'une personne ayant marché sur la même route de douleur que vous? Était-ce un ami silencieux assis à vos côtés quand les mots ne suffisaient plus? Ou bien un témoignage venu au moment précis où vous en aviez le plus besoin, vous rappelant que vous n'étiez pas seul? Ces instants ne sont pas des hasards, ils sont orchestrés par Dieu, des rappels que sa consolation passe souvent par des mains humaines, par des voix humaines. Mais cette mission n'est pas sans coût, elle demande la vulnérabilité, l'acceptation d'ouvrir nos cœurs et de permettre à Dieu d'utiliser même les chapitres les plus douloureux de notre histoire pour sa gloire. Le témoignage de Paul détruit l'illusion selon laquelle la souffrance serait vide de sens. Entre les mains de Dieu, aucune douleur n'est vaine, aucune affliction n'est dépourvue de but. Chaque épreuve, chaque larme, chaque instant de désespoir peut être racheté, transformé en témoignage de la grâce qui soutient, mais cela exige un changement de perspective, une volonté de considérer la souffrance non comme une malédiction, mais comme une invitation à faire l'expérience de la consolation divine et à l'offrir à un monde qui en a désespérément besoin. Et si les épreuves que vous traversez aujourd'hui n'étaient pas les signes d'un éloignement de Dieu, mais les portes d'entrée vers une communion plus profonde avec sa présence? Et si vos cicatrices n'étaient pas des marques de défaite, mais l'épreuve d'une survie rendue possible par un Dieu qui soutient, restaure et rachète, comme les paroles de Paul nous le rappellent, nos luttes ne sont pas ce qui nous définit, c'est la fidélité de Dieu qui le fait. Et au milieu de l'affliction, lorsque tout semble instable, il demeure une vérité inébranlable. Sa grâce suffit toujours, sa consolation ne manque jamais, et son dessein continue d'agir, transformant même nos douleurs les plus profondes en témoignages éclatants de sa gloire. Le pardon n'a jamais été un chemin facile, et la réconciliation n'est jamais un processus indolore. Il est bien plus simple de s'accrocher aux offenses et de nourrir les blessures infligées par autrui, et de laisser l'amertume s'enraciner dans le cœur, l'endurcissant comme la pierre. Pourtant, l'Évangile appelle à quelque chose de bien plus grand, ou de bien plus radical, un acte de grâce qui reflète la miséricorde même de Dieu. Et Paul N. Bomberge en avait pleinement conscience, lui qui avait été trahi, incompris, et même calomnié par ceux pour qui il avait tout sacrifié, ne répondit ni par la condamnation, ni par le ressentiment. Au lieu de cela, il exhorta les Corinthiens à choisir une voie plus élevée, non dictée par la nature humaine, mais modelée par l'amour divin. Au sein de l'Église de Corinthe, une blessure profonde avait été infligée, une fracture dans la communauté qui ne pouvait plus être ignorée. Un homme, en particulier, avait causé un grand tort, non seulement à Paul, mais à l'ensemble des croyants, laissant derrière lui tension et division. Le poids de cette faute était bien réel, la douleur incontestable, et dans leur soif de justice, les Corinthiens avaient réagi avec une discipline sévère, mais désormais, Paul, qui aurait pu légitimement exiger une sanction encore plus grande, fit tout le contraire. Il plaida en faveur de la restauration, il faut, au contraire, lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. 2 Corinthiens 2. Sept, il ne plaidait pas simplement pour un lâcher-prise passif des griffes, mais pour une extension active de la grâce, une réconciliation capable de guérir plutôt que de diviser, de restaurer plutôt que de condamner. Imaginez la scène alors que la lettre de Paul était lue devant l'assemblée, la tension était palpable, les regards croisant ceux du fautif,
les cœurs tiraillés entre la justice et la miséricorde, l'instinct naturel était de résister, de justifier une punition prolongée, d'exiger davantage de preuves de repentance et de conserver la blessure comme un rempart contre de futures trahisons, mais les paroles de Paul, empreintes de clarté divine, transperçaient ce malaise, appelant chacun à dépasser les raisonnements humains pour entrer dans la miséricorde radicale de Christ. Le pardon, tel que Paul le présente, n'est pas une option, c'est une nécessité non seulement pour celui qui a fauté, mais pour la santé spirituelle de toute l'Église. Le non-pardon est un poison qui se répand, qui érode l'unité, étouffe l'amour, et offre à l'ennemi un terrain fertile dans le cœur des croyants. Paul les avertit de ce danger, afin que Satan n'ait pas l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthiens 2, 11. Il savait que le diable prospère dans la division, se réjouit des conflits non résolus, et saisit toute occasion pour dresser les croyants les uns contre les autres. L'Église de Corinthe, blessée et divisée, se trouvait à la croisée des chemins. Continuer sur la voie de la rancœur ou choisir celle plus exigeante mais infiniment plus belle, de la grâce qui guérit. Mais le pardon n'est pas qu'un effort humain, c'est le reflet même de l'Évangile. Paul leur rappelle en soulignant une vérité supérieure. Celui à qui vous pardonnez, je lui pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ. 2 Corinthiens 2, 10. Il ne s'agit pas là de simples émotions, mais d'une vérité théologique puissante, de même que Dieu, en Christ, a réconcilié les pécheurs avec lui. De même, les croyants sont appelés à être des artisans de réconciliation dans un monde brisé, refusé de pardonner. C'est nier la grâce même qui nous a sauvés, mais cela n'est jamais aisé. La réconciliation véritable exige l'humilité, celle de renoncer à notre orgueil, de relâcher le droit de se venger, et de regarder l'autre à travers le prisme de la grâce plutôt que du jugement. Elle demande de la vulnérabilité, le courage de risquer à nouveau d'être blessé, d'offrir l'amour là où il n'est pas mérité, et de faire confiance à Dieu pour faire jaillir la beauté même de la rupture. Et elle demande de l'obéissance, la reconnaissance que le pardon ne dépend pas de notre sentiment de disponibilité, mais de notre volonté de refléter la miséricorde qui nous a été généreusement accordée. Imaginez cet homme fautif au sein de l'assemblée de Corinthe, écrasé par la culpabilité, incertain quant à l'accueil qu'il recevra. Puis, 1 à 1, des frères s'approchent. Lui tendant la main, offre des gestes de paix là où régnait l'hostilité. Murmure des paroles d'encouragement là où résonnait jadis la condamnation. Voilà la puissance du pardon, non pas l'oubli du passé, mais la proclamation que la grâce est plus forte que le péché, que l'amour triomphe de l'amertume et que l'unité a plus de valeur que les blessures personnelles. Mais l'enseignement de Paul sur la réconciliation ne s'arrête pas aux murs de l'Église de Corinthe. Il s'étend jusqu'à chaque vie de croyant. Il nous contraint à nous interroger avec honnêteté. Y a-t-il des blessures que nous avons refusé de laisser guérir, des relations que nous avons laissé se rompre, par peur ou par orgueil? Avons-nous choisi la protection de nous-mêmes plutôt que la restauration? Il est tentant de croire que le pardon est réservé à ceux qui le méritent, mais Paul nous rappelle que si tel était le cas, aucun de nous ne serait aujourd'hui pardonné par Dieu. Pardonner ne signifie pas nier la douleur, prétendre que rien ne s'est passé, ou minimiser la trahison. Cela signifie plutôt choisir de ne pas laisser le passé dicter l'avenir, de ne pas permettre à l'amertume de croître là où l'amour devrait fleurir, et de refuser que la division est le dernier mot là où Christ appelle à l'unité. Ce n'est pas effacer l'histoire, mais la réécrire entre les mains de Dieu, lui permettant de transformer ce qui devait nous détruire en témoignage, éclatant de sa puissance rédemptrice. La réconciliation est le cœur battant de l'Évangile. Paul en était un témoin vivant. Lui qui fut jadis l'ennemi de l'Église, le persécuteur des croyants, un homme dont le passé était trempé dans le sang de ceux qu'il allait, ensuite aimé, et pourtant,
Dieu, dans sa miséricorde, ne l'a pas rejeté, mais l'a restauré, le transformant d'adversaire en apôtre. Comment aurait-il pu, lui qui avait tant reçu, refuser à un autre cette même grâce? Et ainsi, l'appel demeure. Qui Dieu vous demande-t-il aujourd'hui de pardonner? Quel pont devez-vous reconstruire? Quelle amertume devez-vous abandonner? Le pardon n'est jamais inutile. Il est une semence qui, une fois semée, donne naissance à quelque chose de bien plus grand que ce que nous aurions pu imaginer. Il est un témoignage qui parle plus fort que nos mots, un reflet du cœur de Dieu, et une arme puissante contre les desseins de l'ennemi. Alors que les paroles de Paul résonnent à travers les siècles, elles nous interpellent encore aujourd'hui. La réconciliation n'est pas une idée abstraite, c'est un choix, et quand nous le faisons, nous ne réparons pas seulement des relations. Nous proclamons l'Évangile par notre propre vie, nous déclarons que le sacrifice du Christ n'a pas été vain, que la grâce demeure plus grande que le péché, et que l'amour, cet amour qui pardonne, tout restaure. Et uni est encore la force la plus puissante de ce monde. Il existe un contraste profond et inébranlable entre l'ancien et le nouveau, entre la loi gravée sur la froideur de la pierre et la grâce désormais inscrite au plus profond du cœur des croyants. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, révèle une vérité si transformatrice qu'elle redéfinit ce que signifie appartenir à Dieu. L'ancienne alliance, bien qu'elle fût glorieuse à sa manière, n'était qu'une ombre de quelque chose de bien plus grand, une mesure temporaire pointant vers l'œuvre éternelle que Christ allait accomplir. Et maintenant, dans le ministère de la Nouvelle Alliance, Paul proclame une réalité si puissante qu'elle ne se contente pas d'instruire, mais transforme radicalement, non pas en exigeant la justice, mais en la conférant par l'Esprit du Dieu vivant. L'ancienne alliance, donnée par l'intermédiaire de Moïse, fut gravée sur des tables de pierre, tangibles et inflexibles. Une loi parfaite, révélant la sainteté de Dieu, mais incapable de donner la force de vaincre le péché. Elle était glorieuse, certes, mais elle apportait la condamnation, car nul homme ne pouvait l'accomplir pleinement. Paul ne nie pas la grandeur de cette révélation. Il rappelle le moment où Moïse descendit du mont Sinaï, le visage resplendissant d'une gloire passagère que le peuple ne pouvait même pas regarder. Mais ce qu'il souligne, ce n'est pas sa splendeur, mais son caractère éphémère. Oh là, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? 2 Corinthiens 3, 7, 8. Si même une alliance qui ne pouvait sauver fut revêtue de gloire, combien plus glorieuse est celle qui donne la vie, contrairement à l'ancienne alliance, qui révélait le péché sans pouvoir le guérir. La nouvelle alliance est une œuvre de transformation. Elle n'est pas écrite avec de l'encre ni gravée dans la pierre, mais inscrite par l'Esprit sur des cœurs humains, adoucissant ce qui était endurci, insufflant la vie là où régnait la mort. Paul déclare « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » 2 Corinthiens 3, 3. L'Évangile ne propose pas seulement des règles, à suivre il pénètre l'être entier, remodelant les désirs, renouvelant les pensées, et rendant possible ce qui était impossible sous la loi. Ce ministère de la Nouvelle Alliance n'est pas fondé sur l'obligation légale, mais sur la liberté, non sur l'effort, mais sur l'abandon, non sur la crainte, mais sur la confiance dans la suffisance du Christ. Sous l'ancienne alliance, une distance persistait entre Dieu et l'homme. Un voile séparait l'imparfait du saint, un abîme que nul effort humain ne pouvait franchir. Mais maintenant, en Christ, ce voile a été déchiré, et les croyants se tiennent à visage découvert devant Dieu, reflétant sa gloire et étant transformés à son image. Paul l'écrit avec une clarté saisissante. Nous tous qui,
Le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. L'Esprit, 2 Corinthiens 3, 18. Il ne s'agit pas d'un état figé, mais d'un processus vivant. Une marche où Dieu lui-même modèle et affine son peuple, le faisant rayonner toujours davantage de sa propre gloire. Cependant, cette liberté, bien qu'elle soit un don, appelle à la responsabilité. La disparition du voile ne signifie pas une vie sans repère ou un mépris de la sainteté. Elle invite à une intimité plus profonde avec Dieu, une existence dirigée non par des règles extérieures, mais par la direction intérieure de l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, il n'y a pas l'anarchie, mais une liberté véritable, liberté face au péché, à la peur, à la condamnation. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Cette liberté n'est pas une excuse à l'égocentrisme, mais une invitation à vivre comme des vases porteurs de la puissance divine, abandonnés à son dessein, transformés selon sa volonté. Les paroles de Paul ne s'adressent pas seulement aux Corinthiens, mais à tout croyant encore, tenté par l'ancien modèle d'une justice fondée sur la performance, la tentation de mesurer sa foi par ses accomplissements, de retomber dans le légalisme, d'essayer de mériter la faveur de Dieu par l'effort plutôt que de reposer dans sa grâce, demeure présente. Mais Paul démantèle cette manière de penser, rappelant que leur compétence ne vient pas d'eux-mêmes, ni de leur capacité à garder la loi, mais de Dieu seul. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 5, 6. Délesté de la grâce, la loi devient un fardeau trop lourd à porter, mais l'esprit, lui, donne la vie, rendant possible la marche dans la justice déjà acquise par Christ. Ce passage de l'ancien au nouveau n'est pas qu'une vérité théologique, c'est une réalité profondément personnelle. C'est la différence entre tenter d'être assez bon et savoir que la bonté de Christ suffit. C'est la différence entre s'épuiser à chercher Dieu et découvrir que Dieu s'est déjà approché. C'est le passage d'une vie marquée par la peur à une vie marquée par la confiance, dans la certitude que le salut n'est pas gagné, mais offert, que la justice n'est pas atteinte, mais reçue. Ainsi, Paul, en tant que ministre de cette nouvelle alliance, n'exerce pas son autorité à la manière du monde, ni par la peur ou la contrainte, il se fait plutôt messager de la grâce, appelant à sortir de la servitude du légalisme pour entrer dans la puissance transformante de l'esprit. Il n'offre pas une solution temporaire, mais une relation éternelle avec le Dieu vivant. Le ministère de la Nouvelle Alliance ne consiste pas à s'accrocher à des traditions passées, mais à entrer pleinement dans l'œuvre accomplie par Christ. Voici donc l'invitation, vivre non selon la lettre qui tue, mais selon l'esprit qui donne la vie, ôter le voile et se tenir sans honte devant Dieu, cesser de lutter pour mériter la justice et accueillir la transformation que lui seul peut opérer. La gloire de cette alliance ne s'éteint pas comme celle de Moïse. Elle s'intensifie, conduisant les croyants toujours plus profondément dans la présence de celui qui les a appelés par leur nom. Alors la question demeure. Tentes-tu encore de graver ta justice dans la pierre? Ou as-tu permis à l'Esprit d'écrire sa vérité sur ton cœur? La loi fut donnée pour révéler le péché, mais l'Esprit fut donné pour le vaincre. L'ancienne alliance était glorieuse, mais la nouvelle l'est bien davantage. Car elle ne nous laisse pas sous la condamnation, elle nous élève dans la présence même de Dieu, où sa gloire nous transforme, de gloire en gloire, jusqu'à ce que, enfin, nous, le reflétions pleinement. Il existe un paradoxe tissé au cœur même de la vie chrétienne.
une vérité qui défie la logique humaine, mais qui rayonne d'une sagesse divine. La réalité que la gloire incommensurable de Dieu réside dans les vases fragiles et imparfaits que sont les êtres humains, Paul, n'écrivant pas en tant que théologien distant, mais comme un homme portant les cicatrices de la souffrance et le poids d'épreuves incessantes, peint une image à la fois bouleversante et profondément édifiante, mais nous portons ce trésor dans des vases d'argile afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. 2 Corinthiens 4, Sept, S21. Le contraste est saisissant. Le trésor, de valeur infinie, d'origine divine, contenant la splendeur même de la gloire de Dieu, est confié à ce qu'il y a de plus vulnérable, de plus brisable, de plus ordinaire. Pourquoi Dieu choisirait-il des réceptacles si fragiles pour un trésor aussi précieux? Pourquoi confierait-il sa puissance illimitée à ceux qui sont si limités, si vulnérables, si enclins à l'échec? Le monde antique regorgeait de vases somptueux, de coupes d'argent, d'urnesenor, de jarres ornées de gravures complexes, mais Paul ne compare pas les croyants à ces symboles de grandeur. Au contraire, il nous assimile à de simples vases d'argile ordinaire. Commands, aisément cassables, choisis pourtant par Dieu pour porter la lumière de l'Évangile. Un vase d'argile, dans son essence, n'a rien d'exceptionnel. Il est fragile, souvent imparfait, et garde les traces des mains humaines qui l'ont façonné. Et pourtant, c'est précisément dans cette fragilité que la gloire de Dieu se révèle le plus clairement, car si le récipient était en lui-même magnifique, le trésor qu'il contient serait éclipsé. De même, si la force humaine suffisait, si les croyants possédaient en eux-mêmes le pouvoir de sauver, de soutenir et de racheter, alors la majesté de la puissance de Dieu resterait cachée. Mais c'est dans la faiblesse, dans les brisures, dans les fissures creusées par la pression implacable de la vie, que la lumière du Christ jaillit, révélant que toute puissance, toute suffisance et toute victoire lui appartiennent entièrement. Paul n'écrivait pas ces mots comme une simple métaphore poétique, il les écrivait en tant qu'homme ayant été éprouvé jusqu'aux limites de son endurance, un homme ayant traversé des souffrances si intenses qu'il avait désespéré même de vivre 2 Corinthiens 1, 8. Il savait ce que signifiait être pressé de toutes parts, écrasé par des circonstances insurmontables, abattu par une opposition cherchant à le réduire au silence. Et pourtant, à travers chacune de ces épreuves, il a découvert que si le vase pouvait se fissurer, le trésor à l'intérieur demeurait inébranlable. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, dans la détresse, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. 2 Corinthiens 4, 8, 9, 21. Ce ne sont pas les mots d'un homme épargné par la douleur, mais ceux d'un homme ayant compris que la véritable force ne réside pas dans l'absence de souffrance, mais dans la présence de Dieu au cœur même de celle-ci. Imaginez l'image d'un vase fissuré, laissant s'échapper la lumière par les endroits mêmes où il a été brisé. Voilà l'essence de l'Évangile. Dieu ne cherche pas à manifester sa puissance à travers la perfection humaine, mais à travers la dépendance humaine envers lui. Le monde valorise ceux qui paraissent forts, ceux qui érigent des façades impénétrables de réussite, qui dissimulent leur faiblesse pour projeter une image de maîtrise, mais Paul renverse cette mentalité, révélant que ce que le monde considère comme des disqualifications, la faiblesse, la souffrance, les limites sont précisément les moyens par lesquels Dieu expose sa gloire lorsque le croyant continue de faire confiance à Dieu malgré les épreuves. Lorsque la foi persiste à travers la persécution, lorsque l'amour perdure malgré le rejet et que l'espérance ne s'éteint pas même dans les ténèbres les plus profondes, alors la puissance de Dieu devient incontestable. Cependant, Paul ne parle pas de la souffrance comme d'un concept abstrait.
Il révèle qu'il y a un but divin derrière chaque épreuve. Nous portons toujours en notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus aussi soit manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4, 10, S21. Autrement dit, les épreuves du croyant ne sont pas vaines. Elles sont une participation aux souffrances du Christ, une mort continuelle au moi, afin que la puissance de résurrection du Christ soit rendue visible à travers elles. Chaque affliction endurée pour l'amour de l'Évangile n'est pas un signe d'abandon divin, mais une marque de l'appel divin. Car tout comme la souffrance du Christ a conduit à la gloire, de même, la souffrance de ses disciples devient un témoignage vivant de sa vie ressuscitée à l'œuvre en eux. Et pourtant, au milieu de ces afflictions, Paul ne laisse pas place au désespoir. Il élève le regard des Corinthiens au-delà du temporel, au-delà du poids accablant des afflictions terrestres, pour les tourner vers une réalité éternelle. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détériore, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos détresses passagères et légères produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 6, 17, S21. Les souffrances de cette vie, aussi accablantes soient-elles, ne sont qu'un souffle face à la gloire sans fin qui nous attend. Et cela n'est pas une promesse creuse, c'est le fondement même de la foi, la certitude qu'au-delà de la souffrance, au-delà du combat, il existe un avenir de joie inébranlable, où chaque blessure sera guérie, chaque larme essuyée. Cette perspective transforme tout. Si la souffrance est passagère et la gloire éternelle, alors les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des opportunités, non des signes d'échec, mais des instruments par lesquels la foi est purifiée et affermie. Il est facile d'être absorbé par ce qui se voit, la douleur, les luttes, les brisures. Mais Paul appelle les croyants à fixer leur regard sur l'invisible, à ancrer leur espérance dans la réalité inaltérable des promesses de Dieu. Ainsi nous fixons notre attention non sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible, car ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. 2 Corinthiens 4, 18, S21. La foi ne consiste pas simplement à survivre aux épreuves de ce monde, mais à les traverser en sachant qu'elles façonnent un témoignage qui sera un jour pleinement révélé dans la gloire. Alors la question demeure. Quelles sont les fissures de ton vase d'argile? Sont-elles les cicatrices de blessures passées, le poids d'épreuves présentes, les murmures de l'insuffisance? Le monde enseigne que ce sont là des faiblesses à dissimuler, mais Dieu déclare quels sont les lieux mêmes où sa gloire peut resplendir le plus puissamment. Car lorsque le vase est faible, le trésor se révèle. Lorsque la force humaine faillit, la puissance divine se manifeste. Le message de Paul n'est pas un chant de désespoir, mais un hymne de triomphe, non, une fuite devant la souffrance, mais une invitation à l'embrasser comme un moyen par lequel la présence de Dieu se révèle. Le trésor de l'Évangile n'est pas confié aux forts, aux puissants ou aux sans défaut, mais à ceux qui acceptent d'être des récipients de sa gloire, qui reconnaissent que leur faiblesse n'est pas un fardeau, mais une ouverture à la force de Dieu. NC. Alors que nous marchons à travers les épreuves, que nous affrontons des fardeaux qui dépassent nos forces humaines, souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls, que la puissance qui nous soutient ne vient pas de nous-mêmes, et que, dans les mains du potier, même le plus fragile des vases d'argile devient un réceptacle de valeur éternelle. Il existe une manière de voir qui transcende le présent, une vision qui ne se limite pas aux luttes d'aujourd'hui, mais qui s'enracine dans la réalité inébranlable de l'éternité. C'est cette perspective que Paul appelle les croyants à adopter une façon de considérer la vie, la souffrance, et même la mort à travers le prisme du dessein ultime de Dieu, où les épreuves ne sont pas des fardeaux vides de sens, mais des afflictions passagères qui nous affinent en vue d'une gloire éternelle. Vivre avec une perspective éternelle ne signifie pas nier le poids de la souffrance ou faire semblant que la douleur n'existe pas.
mais plutôt voir au-delà, reconnaître que ce qui est visible est temporaire, tandis que ce qui est invisible est éternel. Paul, homme ayant subi des coups, des emprisonnements, des naufrages et une persécution constante, connaissait de près la tentation de se décourager, de fléchir sous la pression des épreuves, de croire que les fardeaux de cette vie étaient tout simplement trop lourds à porter, et pourtant, au lieu de céder au désespoir, il formule une déclaration qui défie la logique humaine. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détériore, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 16, S21. Ces paroles ne sont pas nées d'un idéalisme naïf, mais d'une foi éprouvée par le feu et restée ferme. Paul avait compris que si le corps peut s'affaiblir, l'esprit, lui, peut se fortifier, et que même si les circonstances extérieures peuvent sembler écrasantes, l'œuvre intérieure de Dieu se poursuit sans relâche. Nous façonnant à l'image du Christ, il introduit alors une perspective si radicale qu'elle redéfinit la souffrance elle-même. Nos détresses passagères et légères produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17, S21. Prenons un instant pour méditer la profondeur de cette affirmation. Les afflictions que Paul a endurées, l'emprisonnement, la faim, la trahison, les tortures physiques n'avaient rien de léger humainement parlant. Et pourtant, il les qualifie de passagères, non parce qu'elles étaient insignifiantes, mais parce que, comparées à l'immensité de l'éternité, elles étaient éphémères. Il les dit légères, non parce qu'elles manquaient d'intensité, mais parce qu'en comparaison avec le poids de gloire qui l'attendait, elles n'étaient rien. Tel est le paradoxe de la perspective éternelle. La souffrance, lorsqu'elle est confiée entre les mains de Dieu, devient un outil de préparation, façonnant les croyants pour une réalité bien plus grande que tout ce qu'ils pourraient imaginer. Le monde évalue les épreuves selon leur impact immédiat, selon ce qu'elles infligent au corps et à l'esprit, selon leur capacité à perturber notre confort et notre sécurité. Mais Paul remet en question cette logique et invite les croyants à déplacer leur regard du visible vers l'invisible, du temporel vers l'éternel. Nous fixons notre attention non sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible, car ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. 2 Corinthiens 4, 18. S21. Il ne s'agit pas d'un appel à fuir la réalité, ni d'une incitation à l'illusion, mais bien d'une exhortation à voir la réalité telle qu'elle est en Dieu. Comprendre que les souffrances d'aujourd'hui, si accablantes soient-elles, n'ont pas le dernier mot. Elles passent, elles s'effacent, et à leur place se construit quelque chose d'infiniment plus grand. Les paroles de Paul résonnent d'un espoir profond, un espoir qui ne dépend pas de l'évolution des circonstances, mais de la certitude des promesses divines. Il savait que ce monde, avec tout son cortège de douleurs et de brisures, n'était pas son véritable chez lui. Sa citoyenneté était dans les cieux, et tout ce qu'il endurait sur cette terre n'était qu'une préparation à la gloire à venir. Cette perspective éternelle change tout, elle redéfinit nos priorités, transforme nos ambitions et réaligne nos cœurs vers ce qui compte réellement. Elle nous force à nous poser une question essentielle. Vivons-nous pour ce qui passera, ou pour ce qui demeure à jamais? Adopter cette perspective, c'est apprendre à se détacher des choses de ce monde, à ne pas se laisser consumer par ses préoccupations et à croire qu'au cœur même de la souffrance, Dieu est à l'œuvre. C'est croire, comme Paul, qu'aucune douleur n'est vaine, qu'aucune épreuve n'est dépourvue de sens, et que chaque affliction, supportée dans la foi, accumule pour nous un poids de gloire que ce monde ne peut ni égaler ni comprendre. C'est cette foi qui a soutenu les martyrs, cet espoir qui a porté les saints à travers la persécution, et cette vision qui a inspiré des générations entières à persévérer malgré le prix à payer
Mais cette perspective ne vient pas naturellement. Elle exige de la discipline, de la foi et un choix conscient de fixer ses yeux au-delà de l'immédiat. Elle demande le renouvellement de l'intelligence, le rappel constant des promesses de Dieu et la disposition à abandonner le contrôle en faisant confiance que ce qui est invisible est plus réel que ce que l'on voit. Elle consiste à mesurer la réussite non selon les critères humains, mais selon la fidélité envers Dieu, à évaluer la richesse non par l'abondance matérielle, mais par les trésors amassés dans les cieux, et à considérer la souffrance non comme une malédiction, mais comme un feu purificateur qui nous rend conformes à l'image du Christ. Pour ceux qui souffrent, ces paroles ne sont pas de simples encouragements, elles sont une ancre dans la tempête, une vérité qui demeure ferme quand tout vacille, lorsque la maladie ravage le corps, que la persécution s'intensifie, que la perte et le deuil deviennent insoutenables. La perspective éternelle nous rappelle que ces réalités ne sont pas la fin de l'histoire. Elles ne sont que des chapitres d'un récit bien plus vaste, une histoire où la mort elle-même est vaincue, où chaque larme est essuyée, et où ceux qui auront persévéré dans la foi se tiendront dans la plénitude de la gloire de Dieu, rayonnants et entiers, libérés à jamais de la douleur et du chagrin. Ainsi, alors que Paul nous exhorte à fixer nos regards sur l'invisible, la question s'impose: où se porte ton regard? Es-tu absorbé par les épreuves du jour présent ou regardes-tu au-delà? En reconnaissant que même les fardeaux les plus lourds ne sont que passagers à la lumière de l'éternité, cette perspective ne concerne pas uniquement un avenir lointain, elle transforme notre manière de vivre aujourd'hui, notre manière de supporter les épreuves, d'aimer et d'espérer. Elle nous appelle à marcher par la foi, à tenir bon dans l'adversité et à continuer notre route avec la certitude que ce qui nous attend dépasse toute comparaison. Les paroles de Paul ne sont pas les rêveries d'un idéaliste, mais le témoignage d'un homme qui a souffert plus que la plupart et qui, pourtant, est demeuré inébranlable dans son espérance. Sa vie entière témoigne de cette vérité. Ceux qui fixent leur regard sur l'éternité ne seront pas ébranlés par les afflictions passagères de ce monde, et il nous laisse ainsi un défi, non pas d'ignorer nos luttes, mais de les voir à travers le regard de l'éternité, de comprendre que chaque moment de persévérance, chaque pas de foi, chaque acte d'obéissance nous rapproche d'une gloire qui ne s'effacera jamais. Au bout du compte, la perspective éternelle ne se résume pas à survivre. À la souffrance, elle consiste à être transformée par elle, à apprendre à voir avec les yeux de Dieu et à embrasser la vérité que cette vie, dans toutes ses luttes et ses joies, n'est que le commencement. Ce qui est invisible est ce qui est véritablement réel, et ceux qui fixent leur regard sur cela trouveront une espérance que rien, dans ce monde, ne pourra leur ravir. Au cœur même de l'Évangile réside une vérité profonde, une vérité si puissante qu'elle peut réparer ce qui a été brisé, restaurer ce qui a été perdu et guérir même les blessures les plus profondes de la séparation. C'est la vérité de la réconciliation, non pas simplement en tant que concept, mais comme la mission divine de Dieu lui-même. Dès l'instant où l'humanité est tombée dans le péché, un gouffre s'est ouvert, un fossé infranchissable entre le Créateur et sa création, une séparation qui n'était pas seulement de distance, mais aussi d'esprit, d'amour et du dessein même pour lequel nous avions été créés. Pourtant, au lieu de nous abandonner à notre éloignement, Dieu, dans sa miséricorde sans bornes, a déclenché l'acte de restauration le plus grandiose que le monde ait jamais connu, la réconciliation des pécheurs avec lui-même par Christ. Et désormais, en tant que bénéficiaires de cette réconciliation, nous sommes non seulement appelés à l'accueillir pour nous-mêmes, mais aussi à en devenir les ambassadeurs, à participer à l'œuvre sacrée qui consiste à attirer les autres dans les bras d'un Dieu qui désire ardemment renouveler toutes choses. Paul, s'adressant aux Corinthiens, ne parle pas de la réconciliation comme d'une idée théologique abstraite, ni comme d'un simple état de paix,
mais comme d'une mission divine confiée à chaque croyant, il déclare avec une conviction inébranlable: tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne tenant pas compte des fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18-19, 21. Ce n'est pas simplement un appel à prêcher l'Évangile, mais un appel à l'incarner, à vivre comme ceux qui ont été restaurés, et à étendre cette restauration à un monde encore enfermé dans l'obscurité de la séparation. La réconciliation commence avec Dieu, c'est lui qui initie, qui tend la main le premier, qui comble le vide que le péché a creusé. L'humanité ne l'a pas cherché. Dans notre rébellion, nous nous sommes détournés, avons érigé des murs de fierté et d'autosuffisance, refusant de reconnaître celui qui nous a formés, et pourtant, dans l'acte suprême d'amour, Dieu a envoyé son Fils non pour condamner le monde, mais pour le sauver, pour porter le poids de notre péché, pour prendre sur lui-même le fardeau de notre éloignement, afin que nous puissions à nouveau nous tenir dans la présence de notre Père, celui qui n'a pas connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 20 et 1. 21. Tel est le grand échange. Christ prend notre péché, et nous recevons sa justice. Il endure la séparation pour que nous soyons réconciliés. Il est abandonné pour que nous soyons accueillis à la maison, mais la réconciliation ne s'arrête pas au plan vertical entre Dieu et l'humanité. Elle s'étend aussi horizontalement, nous appelant à réparer les relations brisées entre nous, de même que Dieu n'a pas retenu nos fautes contre nous. Nous sommes aussi appelés à libérer les autres de leurs dettes passées, à renoncer à l'amertume, à rechercher la paix là où il y avait discorde, et à devenir des instruments de guérison dans un monde fracturé par la division. Paul insiste sur cet appel avec urgence. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 20. S21. Être ambassadeur n'est pas une mission mineure. C'est représenter, parler au nom de, porter l'autorité de celui qui nous envoie, est ici. Paul affirme que nous ne sommes pas de simples messagers, mais des vases par lesquels Dieu lui-même lance son appel, son plaidoyer adressé à un monde perdu, revenir, être restauré, rentrer à la maison. Imagine un instant le poids de cette responsabilité. Dieu, dans son plan souverain, a choisi de nous utiliser, nous qui sommes imparfaits et fragiles, pour porter le message de réconciliation à ceux qui sont encore loin de lui. Il n'envoie pas des anges pour le proclamer depuis les cieux. Il n'écrit pas ce message dans le ciel en lettres de feu. Au lieu de cela, il nous le confie. À nous, à nos voix, à nos vies, à notre volonté d'aimer même quand c'est difficile, de pardonner même quand cela semble immérité et d'offrir la grâce même lorsqu'elle est rejetée. Ce n'est pas une mission de confort, c'est une mission qui exige du sacrifice, de l'humilité et une fidélité constante à refléter la miséricorde que nous avons nous-mêmes reçue. Et pourtant, combien de fois résistons-nous à cet appel? Combien de fois nous accrochons-nous à nos rancunes, refusant de lâcher prise sur les douleurs que d'autres nous ont infligées? Combien de fois justifions-nous notre colère, croyant que la réconciliation coûte trop cher, que certaines blessures sont trop profondes, que certaines relations sont irrémédiablement brisées? Mais Paul ne laisse place à aucune excuse, et Dieu, parfaitement saint, a accepté de réconcilier les pécheurs avec lui au prix de son propre Fils. Qui sommes-nous pour refuser de pardonner? Si Christ, dans son agonie sur la croix, a pu crier « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23, 34, S21.
Comment pourrions-nous refuser d'étendre ce même pardon à ceux qui nous ont blessés? La réconciliation n'est pas facile. Elle exige que nous déposions notre orgueil, que nous renoncions à notre désir de revanche, que nous choisissions l'amour plutôt que le ressentiment. Elle exige la foi de croire que Dieu peut guérir ce qui est brisé, qu'il peut restaurer ce qui semble irrémédiablement perdu, et que sa grâce est suffisante même dans les circonstances les plus douloureuses, mais lorsque nous l'embrassons, lorsque nous entrons pleinement dans cet appel à être ambassadeurs du Christ, quelque chose de miraculeux se produit. Les murs tombent, les cœurs s'adoucissent, et l'amour de Dieu se révèle d'une manière que les mots ne sauraient exprimer. Le message de Paul aux Corinthiens est aussi pressant aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Nous vivons dans un monde affamé de réconciliation, un monde déchiré par la division, le conflit et le refus de pardonner. Les hommes soupirent après la guérison, cherchent la paix, aspirent à une restauration que seul Dieu peut accomplir. Et pourtant, au lieu de rester spectateurs, nous avons un rôle à jouer. Nous sommes appelés à entrer dans les brèches, à porter la lumière dans les ténèbres, à être les mains et les pieds du Christ dans un monde qui a oublié à quoi ressemble le véritable amour. Alors, la question demeure. Vis-tu comme un ambassadeur de la réconciliation? As-tu accepté l'appel à transmettre la grâce que tu as reçue? Existe-t-il dans ta vie des relations qui ont besoin de guérison, des blessures à panser, des murs à abattre? La réconciliation n'est pas simplement une doctrine, c'est une manière de vivre, un appel à incarner le cœur même de Dieu, à vivre de telle sorte que le monde voit en nous un reflet de l'amour qui nous a réconciliés avec le Père. Et ainsi, comme Paul suppliait les Corinthiens, il nous supplie aussi aujourd'hui, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 20, Ps 21. Que ceci ne soit pas seulement un appel que nous entendons, mais une mission que nous embrassons, une vérité qui transforme non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi notre manière d'aimer les autres, car en fin de compte, la réconciliation est la preuve vivante de l'Évangile, à l'œuvre la démonstration que ce qui était perdu a été retrouvé, ce qui était brisé a été restauré, et ce qui était mort a été rendu à la vie en Christ. Il existe un paradoxe divin, tissé au cœur même de la vie chrétienne. Un paradoxe qui défie la logique du monde et renverse l'idée que la joie se trouve dans l'accumulation. L'Écriture révèle au contraire une vérité profonde, une vérité que Paul enseigne avec passion aux Corinthiens. La vraie joie ne réside pas dans le fait de garder jalousement ce que nous possédons, mais dans le fait de le relâcher, de donner avec abondance, non par contrainte, mais avec un cœur transformé par la grâce. La générosité, telle que Paul la présente, n'est pas simplement un acte de charité, ni un devoir religieux accompli mécaniquement. Elle est le reflet de l'amour sans limite de Dieu, le débordement d'une gratitude sincère, et la déclaration d'une foi qui affirme que notre provision ne vient pas de ce que nous possédons, mais de celui qui pourvoit à tout. En s'adressant aux Corinthiens, Paul n'aborde pas le sujet du don avec pression ou manipulation. Il les invite plutôt à entrer dans une réalité bien plus grande, une vie où la générosité n'est pas un fardeau, mais un privilège, où l'acte de donner n'est pas une perte, mais un investissement dans quelque chose de bien plus grand que soi. Il prend pour exemple les églises de Macédoine, Kézin. Malgré leur extrême pauvreté et leurs afflictions, ont donné avec une joie débordante. Au milieu de beaucoup de détresse et d'épreuves, leur joie débordante et leur extrême pauvreté ont produit avec abondance de riches libéralités. 2 Corinthiens 8, 2, S21. Tess Croyens, bien que démunis matériellement, possédaient un trésor bien plus précieux, un cœur rempli de foi, qui ne laissait pas les circonstances dicter leur générosité. Leurs dons ne découlaient pas de leur excédent, mais de leur sacrifice, prouvant que la véritable mesure du don ne se trouve pas dans la taille de l'offrande, mais dans la disposition du cœur.
Mais Paul ne s'arrête pas à un simple encouragement. Il leur présente l'exemple suprême de la générosité, l'amour sacrificiel de Christ. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8, 9, S21. Voilà le cœur de la générosité chrétienne. Il ne s'agit ni de richesse, ni de devoir, mais d'imiter celui qui a tout donné pour nous, Jésus. Possédant les trésors du ciel, les a volontairement mis de côté pour entrer dans la pauvreté de notre humanité, afin que nous hérissions des richesses de sa grâce. Si le Fils de Dieu ne nous a rien refusé, comment pourrions-nous retenir quoi que ce soit aux autres? Paul explique ensuite que la générosité est non seulement un acte d'obéissance, mais aussi une source profonde de joie. Il rappelle aux Corinthiens que le don ne doit jamais être fait à contre-cœur ni sous pression, mais avec liberté et allégresse, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7, S21. Ce n'est pas la joie fugace que le monde connaît, une joie liée à la possession ou à la sécurité matérielle. C'est la joie de savoir qu'en donnant, nous unissons notre cœur à celui de Dieu, que nous participons à son œuvre, et que par notre générosité, nous affirmons notre confiance en celui qui pourvoit. Voilà pourquoi Paul souligne que la générosité n'est pas une perte, mais une multiplication. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, 6, S21. Ce principe de semence et de moisson n'est pas une promesse de richesse matérielle, ni une formule de prospérité, mais une vérité spirituelle. Ceux qui donnent avec foi verront la provision de Dieu de façon qu'ils ne pouvaient imaginer. Mais au-delà de la provision, Paul met en lumière l'effet en cascade de la générosité. Lorsqu'un croyant donne, son don dépasse la satisfaction de besoins matériels. Il déborde en actions de grâce et en louange à Dieu. Le service que vous accomplissez non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il déborde aussi en nombreuses actions de grâce envers Dieu. 2 Corinthiens 9, 12, S21. La générosité devient ainsi un acte d'adoration. Elle reflète le cœur de Dieu, témoigne de sa bonté, et montre au monde que le peuple de Dieu ne vit pas selon l'économie de la rareté, mais dans l'abondance de la grâce céleste. Et dans tout cela, Paul ne fixe ni montant précis, ni norme rigide de don. Il appelle plutôt à une intention réfléchie, à une volonté de donner selon ses moyens, et non selon ce que l'on n'a pas, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur. 2 Corinthiens 9, 7, S21. L'accent n'est jamais mis sur la quantité, mais sur l'état du cœur, car la générosité n'a jamais pour but d'impressionner les autres, ni de répondre à une obligation légale. Elle est l'expression d'un abandon volontaire à Dieu, qui nous a déjà tout donné. Ainsi, Paul conclut avec une déclaration de gratitude, une doxologie de louange qui résume toute la dynamique du don. Loué soit Dieu pour son don extraordinaire. 2 Corinthiens 9, 15, S21. Car au centre de toute générosité se dresse la croix, là où Dieu lui-même a accompli l'acte ultime de don, offrant non pas de l'or ou de l'argent, mais son propre Fils, afin que nous recevions les richesses de la vie éternelle. Telle est la fondation de la générosité chrétienne, non l'obligation, non l'intérêt personnel, mais une réponse débordante à la grâce déjà répandue sur nous. La question que Paul laisse aux Corinthiens est aussi celle que nous devons nous poser aujourd'hui. Que révèle notre manière de donner sur notre foi? Donnons-nous avec réticence ou avec joie? Percevons-nous la générosité comme une perte? Ou la reconnaissons-nous comme une occasion de participer à l'œuvre de Dieu? Sommes-nous prêts à croire que, lorsque nous donnons, nous ne diminuons pas ce que nous avons, mais nous entrons dans l'abondance d'un Dieu qui ne manque jamais à ses promesses?
La générosité n'est pas un principe financier, c'est un principe du royaume. Une manière de vivre qui proclame que notre confiance ne repose pas dans les richesses, mais dans la fidélité de Dieu. Quand nous donnons, nous faisons bien plus que répondre à un besoin. Nous semons des graines de reconnaissance, nous participons à la provision divine et nous affirmons que l'amour reçu est trop grand pour être gardé pour nous seuls. Et dans cet acte de don, nous découvrons une joie que l'on ne peut acheter. Une joie qui naît non de ce que nous gardons, mais de ce que nous offrons. Une joie qui reflète le cœur de celui qui a tout donné pour que nous ayons la vie. Il se livre une bataille, non pas à coups d'épée ou de bouclier, ni perceptible à l'œil nu, et pourtant plus réel que n'importe quel conflit ayant jamais eu lieu sur la scène du monde. C'est une guerre invisible, un affrontement non contre la chair et le sang, mais contre des forces bien plus grandes, bien plus ténébreuses et infiniment plus rusées que tout adversaire terrestre. Paul, cet homme marqué dans sa chair par des combats tant physiques que spirituels, connaissait intimement cette guerre. Il avait affronté la persécution, la trahison, l'emprisonnement et la souffrance. Mais derrière chaque épreuve visible se cachait un conflit invisible, une attaque incessante contre la vérité de l'Évangile, contre l'avancement du royaume de Dieu, et contre la foi de ceux qui sont appelés à marcher dans la lumière. En s'adressant aux Corinthiens, Paul ne parle pas du combat comme le monde le comprend. Il révèle une réalité qui dépasse les conflits humains, une bataille qui se déroule dans le domaine de l'esprit, du cœur et de l'intelligence. Certes, nous vivons dans la chair, mais nous ne combattons pas de manière purement humaine. 2 Corinthiens 10, 3. S21. Ce combat ne se gagne ni par la force humaine, ni à l'aide d'armes terrestres, car l'ennemi n'est ni une nation, ni un dirigeant, ni une idéologie, mais les puissances spirituelles qui cherchent à tromper, corrompre et détruire l'œuvre de Dieu. C'est une guerre de vérité contre le mensonge, de foi contre la peur, de la puissance divine contre les ruses de l'ennemi. Paul affirme clairement que les armes de ce combat ne sont pas de ce monde. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, 4, S21. Ces forteresses ne sont pas faites de pierre, mais de mensonges profondément enracinés dans l'esprit humain, façonnant la perception, asservissant au péché et aveuglant à la grâce de Dieu. Ce sont les raisonnements et les philosophies qui s'élèvent contre la connaissance du Christ, l'orgueil qui refuse la repentance, les doutes qui murmurent que Dieu n'est pas suffisant, les peurs qui paralysent la foi, les tentations qui détournent les croyants de leur appel. Ces forteresses, construites avec soin par l'ennemi, pierre après pierre, à travers la souffrance, la tromperie et la nature pécheresse de l'homme, ne sont pas invincibles, car Paul proclame que la puissance de Dieu est plus grande encore et que ces bastions de ténèbres peuvent et doivent être démolis par l'autorité divine donnée à ceux qui tiennent ferme en Christ. Ce combat ne se gagne pas par le raisonnement humain, ni par la persuasion, mais à l'aide des armes spirituelles que Dieu a mises à la disposition de son peuple, la prière, la parole de Dieu, la foi et l'autorité de Christ. Il ne s'agit pas d'un affrontement de force extérieure, mais de transformation intérieure, car le champ de bataille est l'esprit humain. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée captive pour qu'elle obéisse à Christ. 2 Corinthiens 10, 5, S21. Chaque mensonge murmuré par l'ennemi, chaque doute qui tente d'ébranler la foi, chaque peur qui veut voler la paix, doit être capturé, soumis à la vérité de la parole et privé de toute emprise. Ce n'est pas un acte passif, cela exige vigilance, discipline et un esprit continuellement renouvelé par l'Esprit de Dieu, mais l'ennemi est tenace. Et il n'attaque pas toujours de manière frontale, il ne dévoile pas ses plans, ne se manifeste pas toujours avec violence. Il tisse ses ruses dans la culture, dans les idéologies,
dans les luttes personnelles, faisant passer le mensonge pour la vérité, le péché pour la liberté, le compromis pour la sagesse. Il se nourrit de divisions, sème la discorde parmi les croyants, utilise l'orgueil pour empêcher la guérison des blessures, et plante les graines du doute là où la foi s'épanouissait. Il sait que les plus grandes batailles ne se livrent pas à l'épée, mais dans le royaume invisible, là où les esprits sont soit fortifiés par la vérité, soit livrés à la tromperie. Paul savait que le combat spirituel n'était pas seulement individuel, mais collectif. L'Église de Corinthe était en proie à la division, infiltrée par de faux enseignants, séduite par une sagesse mondaine qui élevait la pensée humaine au-dessus de la révélation divine. Ce n'était pas un hasard, c'était une stratégie délibérée de l'ennemi pour affaiblir le corps du Christ de l'intérieur. C'est pourquoi Paul, avec l'autorité reçue de Dieu, appelle les croyants à tenir ferme, non pas les uns contre les autres, mais contre le véritable adversaire, celui qui cherche à détruire non seulement des individus, mais l'unité même du peuple de Dieu. Et pourtant, au cœur de cette guerre, il y a l'espérance. Paul n'appelle pas les croyants à se battre par leur propre force, mais à s'appuyer sur la puissance de Dieu, à se tenir non sur leur propre sagesse, mais sur le fondement inébranlable du Christ. La victoire ne se trouve ni dans la discipline personnelle, ni dans la volonté seule, mais dans l'abandon confiant à celui qui a déjà triomphé. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. S21. La guerre est réelle. Les combats sont intenses, mais l'issue est déjà certaine. Le royaume des ténèbres ne prévaudra pas, car Christ a déjà vaincu. Ainsi, les paroles de Paul résonnent encore aujourd'hui, appelant chaque croyant à se réveiller, à reconnaître le combat qui fait rage, à s'armer non pas des armes du monde, mais de la vérité qui libère, à rejeter les mensonges de l'ennemi, à tenir ferme dans la foi et à s'emparer de la victoire qui est déjà acquise en Christ. Il n'appelle pas à la peur, ni à la panique, car ce n'est pas une guerre que les croyants mènent seuls. C'est un combat dans lequel la puissance de Dieu les précède, les entoure et les fortifie pour chaque épreuve qu'ils auront à affronter. Alors la question demeure, es-tu conscient du combat qui se déroule autour de toi? Tiens-tu ferme, équipé de la vérité de la parole? Ou laisses-tu sans le savoir l'ennemi bâtir des forteresses dans ton esprit? Le combat ne se livre pas contre les hommes, ni contre les circonstances. Il se livre contre les forces des ténèbres qui veulent étouffer la foi, pervertir la vérité et freiner l'œuvre de Dieu. Mais ceux qui demeurent en Christ, qui manient les armes de l'esprit, qui refusent d'être captifs des illusions, verront la victoire non à cause de leur force, mais grâce à la puissance de celui qui combat pour eux. Le message de Paul est limpide. Le combat spirituel est bien réel, mais l'autorité donnée à ceux qui appartiennent à Christ laisse tout autant. L'ennemi peut comploter, attaquer et chercher à tromper, mais il est déjà vaincu, son pouvoir brisé, son règne détruit par la victoire de la croix. Alors ne nous lassons pas, ne reculons pas dans la peur, mais avançons avec assurance, pleinement armés, pleinement conscience, et pleinement confiants qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il est des moments dans la vie où la souffrance n'est pas simplement un obstacle à surmonter, mais un mystère à accueillir, un fardeau qui n'est pas ôté, mais qui devient précisément le moyen par lequel la puissance de Dieu se révèle. Pour Paul, un homme qui avait déjà enduré persécution, coups, naufrages et innombrables dangers, il existait une affliction si persistante, si déchirante, qu'il supplia Dieu, non pas une fois, ni deux, mais 3 fois de la lui enlever. Pourtant, la réponse qu'il reçut ne fut ni celle qu'il espérait, ni celle qu'il désirait. Au lieu de la délivrance, Dieu lui donna quelque chose de plus grand encore, une révélation de sa force divine, manifestée au cœur même de la faiblesse humaine. Paul décrit cette affliction comme
une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper. 2 Corinthiens 12, Sep, S21. Le mot qu'il emploie est saisissant. Une écharde n'est pas une gêne passagère, mais une douleur constante, quelque chose qui pénètre profondément, perçant à la fois chair et esprit, un rappel incessant de sa propre fragilité. Les spécialistes ont longtemps débattu sur la nature exacte de cette écharde de maladie chronique, handicap physique, opposition acharnée ou angoisse spirituelle profonde, mais Paul, avec sagesse, choisit de ne pas la nommer, peut être parce que le plus important n'est pas de connaître la nature précise de sa souffrance, mais la leçon qu'elle renferme. En la laissant volontairement vague, chaque lecteur peut se reconnaître dans son récit. Chaque croyant peut y voir son propre combat. Chaque âme affligée peut comprendre que sa douleur, elle aussi, porte en elle une signification, mais ce qui est le plus bouleversant dans l'expérience de Paul, ce n'est pas la souffrance en elle-même. C'est la réponse que Dieu lui adresse. Lorsqu'il implore le soulagement, lorsqu'il prie pour que ce fardeau lui soit ôté, Dieu ne lui offre ni guérison immédiate, ni promesse de délivrance future. Il lui donne une parole, une vérité si profonde qu'elle redéfinit la souffrance elle-même. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9, S21. C.E. Mots, bien qu'ils ne soient pas ceux que Paul aurait voulu entendre, révèlent une réalité qui transcende toute compréhension humaine. Dieu n'enlève pas toujours les échardes de notre chair, mais il fait bien davantage. Il les remplit de sens, les transformant en instruments de sa gloire. La réaction de Paul à cette révélation divine est remarquable. Au lieu de continuer à se lamenter, au lieu de lutter contre sa condition ou de s'aigrir, il choisit de l'embrasser avec joie. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12, 9. S21. Dans un monde qui exalte la force, l'autonomie, la maîtrise, Paul ose affirmer que la véritable puissance ne réside pas dans les capacités humaines, mais dans l'abandon. Que le chemin vers la victoire ne passe pas par le triomphe personnel, mais par la dépendance totale envers Dieu. Cette vérité s'oppose radicalement à l'instinct naturel du cœur humain. Nous apprenons à cacher nos faiblesses, à masquer nos luttes, à nous présenter comme forts et compétents, persuadés que tout ce qui est en dehors de cela est un échec. Et pourtant, Paul proclame que c'est justement dans la faiblesse que la puissance se manifeste pleinement, lorsqu'il reconnaît ses limites, lorsqu'il cesse de s'appuyer sur lui-même, lorsqu'il accueille sa propre insuffisance. C'est alors que la puissance de Christ repose sur lui. Ce n'est pas que la souffrance soit en soi une bonne chose, ni qu'il faille la rechercher, mais entre les mains de Dieu, elle devient un outil de transformation, un canal à travers lequel sa force se déploie. Ce paradoxe, la force par la faiblesse, la puissance par l'abandon, n'est pas une simple notion théologique, mais une réalité vécue, incarnée par Paul. Il ne se contente pas d'accepter sa souffrance, il s'en réjouit, sachant que chaque épreuve, chaque difficulté, chaque combat devient une occasion pour Dieu d'agir à travers lui. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10, S21. Ce ne sont pas les paroles d'un homme résigné, mais d'un homme qui a découvert le secret le plus profond de la foi, que la véritable force ne se trouve pas dans l'évitement de la souffrance, mais dans la rencontre de Dieu au cœur même de celle-ci. Cependant, cette révélation ne rend pas la souffrance facile, ni ne supprime la douleur de l'écharde. Il y a encore des moments de lutte, des jours où le poids de l'épreuve semble insupportable, où l'âme crie vers le ciel pour être libérée, mais dans ces moments-là, les paroles de Christ demeurent. « Ma grâce te suffit », ce n'est pas une promesse de soulagement immédiat,
ni l'assurance que la douleur disparaîtra, mais la certitude que, quelle que soit l'intensité de l'épreuve, sa grâce sera toujours plus grande. C'est la confiance que sa force nous soutiendra quand la nôtre fléchira, que sa présence nous portera lorsque tout s'effondrera, que sa puissance brillera même à travers nos blessures les plus profondes. Pour chaque croyant ayant déjà porté une écharde dans sa chair, le témoignage de Paul est une lumière d'espérance. Il nous rappelle que nos luttes ne sont pas vaines, que nos afflictions ne sont pas dénuées de sens, que même dans nos plus grandes faiblesses, Dieu est à l'œuvre. Il nous appelle à changer de regard, à ne pas nous arrêter à la douleur, à la limite ou à l'échec apparent, mais à voir en chaque écharde une possibilité d'expérimenter la suffisance de la grâce divine. Alors la question reste posée. Quelle est l'écharde dans ta chair? Quel est ce fardeau que tu as supplié Dieu d'ôter? Cette lutte qui t'a poussé à douter de sa bonté? Cette affliction qui semble interminable? Et si, au lieu de l'enlever, Dieu t'invitait à quelque chose de plus grand, non pas à être libéré de la souffrance, mais à être rempli de sa puissance en plein milieu d'elle? L'histoire de Paul n'est pas seulement la sienne, elle est aussi la nôtre. Elle est celle de chaque croyant qui a déjà lutté contre la douleur, chaque âme qui a déjà soupiré après le soulagement, chaque cœur qui a déjà crié pour être délivré, et elle est aussi l'histoire d'un Dieu qui ne retire pas toujours les échardes, mais qui donne toujours assez de grâce pour les porter. Une histoire où la faiblesse devient force, où la douleur devient témoignage, où la souffrance devient le lieu même où se manifeste la gloire de Dieu. Ainsi, comme Paul a embrassé son écharde, nous sommes nous aussi invités à accueillir les nôtres, non dans la résignation, mais dans la foi, sachant que sa grâce ne se contente pas de suffire, elle surabonde, dans un monde qui célèbre la puissance, la réussite et l'autosuffisance, où le succès se mesure à la force et à l'influence. Le message de Paul tranche avec éclat, bouleversant la sagesse conventionnelle et redéfinissant ce que signifie être véritablement fort, plutôt que de se glorifier de ses titres, de ses victoires ou de ses capacités. Il accomplit un geste radical. Il se glorifie de sa faiblesse. Ce n'est pas une fausse humilité, ni une forme de dévalorisation personnelle, mais une déclaration profonde d'une vérité spirituelle. Dans le royaume de Dieu, la force ne réside pas dans la capacité humaine, mais dans la dépendance totale envers lui. Paul, qui aurait eu toutes les raisons de se vanter selon les standards du monde par son héritage, son intelligence. Ses réalisations choisit délibérément de se glorifier dans ce que la plupart chercheraient à cacher. Il énumère ses souffrances, ses épreuves, ses afflictions, les coups, les emprisonnements, les naufrages, les tentatives d'assassinat. Il parle de la faim, du danger, des pressions constantes du ministère, non comme des plaintes ou des signes d'échec, mais comme les preuves vivantes de la puissance de Dieu agissant à travers lui. S'il faut se vanter, je me vanterai de ma faiblesse. 2 Corinthiens 11, 30, S21. Une affirmation qui bouleverse l'orgueil humain, une proclamation que la véritable force ne naît pas de l'indépendance, mais de l'abandon total à Dieu. Mais pourquoi Paul embrasserait-il la faiblesse alors que le monde la méprise? Pourquoi choisirait-il d'exposer ses vulnérabilités plutôt que de les dissimuler? La réponse se trouve dans le paradoxe qui définit la vie chrétienne, un paradoxe qui défie la logique humaine et qui pourtant constitue le socle de la foi véritable. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10, S21. Ce n'est pas une contradiction, mais une réalité divine. La faiblesse humaine devient la plateforme sur laquelle la puissance de Dieu se manifeste. La vie de Paul fut marquée par la souffrance, non parce qu'il était abandonné de Dieu,
mais parce que Dieu se servait de chaque épreuve pour déraciner toute forme d'autosuffisance et la remplacer par une confiance absolue, ses faiblesses. Loin de le disqualifier, je devenais le canal par lequel la puissance de Dieu était rendue visible. Lorsqu'il était battu et laissé pour mort, c'est la grâce de Dieu qui le relevait. Lorsqu'il faisait face à l'opposition ou à la trahison, la présence de Dieu ne le quittait jamais. Lorsqu'il était en prison, Dieu transformait sa captivité en chair, chaque cicatrice, chaque lutte, chaque moment de douleur devenait un témoignage vivant de la puissance d'un Dieu qui ne supprime pas toujours la souffrance, mais qui la rachète, qui ne prévient pas toujours les épreuves, mais qui marche avec nous à travers elles et nous transforme par elles. Se glorifier dans la faiblesse n'est donc ni une résignation à la douleur, ni une exaltation de la souffrance pour elle-même, mais une reconnaissance que la vie chrétienne n'est pas fondée sur nos accomplissements, mais sur l'action de Dieu en nous. Paul avait compris que plus il dépendait de Dieu, plus la puissance divine se révélait en lui. Moins il comptait sur ses propres forces, plus Dieu pouvait l'utiliser. C'est pourquoi il ne se contentait pas de tolérer ses faiblesses, il s'en réjouissait, car elles lui ouvraient l'accès à une grâce plus profonde, à une communion plus intime avec la puissance divine. C'est là une perspective diamétralement opposée à celle du monde. La société enseigne que le succès vient par l'autopromotion, que la faiblesse est un défaut, et que la vulnérabilité est synonyme d'échec. Mais le témoignage de Paul révèle une vérité bien plus grande. Lorsque nous admettons nos limites, que nous reconnaissons nos failles, que nous cessons de nous battre pour prouver notre valeur, nous faisons alors de la place pour que la puissance de Dieu agisse pleinement. Ce n'est pas une foi passive, mais une confiance active en un Dieu qui prend plaisir à utiliser les faibles pour confondre les forts, les humbles pour faire taire les orgueilleux et les briser pour manifester sa gloire. Considérons la croix, l'ultime démonstration de la force dans la faiblesse. Yeshua, dans l'instant de sa plus grande souffrance, battu, moqué, crucifié, semblait au plus bas, totalement impuissante aux yeux du monde, et pourtant, c'est précisément dans ce moment, dans l'agonie de son abandon, que s'est accomplie la plus grande victoire de l'histoire. La croix, symbole d'humiliation et de défaite, est devenue l'instrument du salut. Prouvant une fois pour toutes que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse, c'est cela même qui fonde la gloire de Paul. Il a appris à voir ses propres souffrances comme un reflet de celles de Christ, sachant que, tout comme l'apparente faiblesse du Christ a conduit à la gloire, ses propres luttes servent elles aussi un dessein bien plus grand. Et ainsi, le message de Paul résonne pour chaque croyant qui s'est déjà senti insuffisant, chaque cœur brisé, chaque âme confrontée à ses limites. C'est un appel à cesser de mesurer notre valeur selon les critères du monde, à abandonner le besoin de paraître fort, à lâcher la peur de l'échec, et à reposer notre confiance dans la suffisance de la grâce de Dieu. C'est un rappel que, lorsque nous arrivons au bout de nous-mêmes, ce n'est pas le vide que nous trouvons, mais les bras d'un Dieu dont la puissance est sans limite, dont la force est infinie, et dont la grâce est toujours suffisante. Et pourtant, cette vérité n'est pas toujours facile à recevoir. Il y a des jours où la faiblesse semble insupportable, où la souffrance paraît absurde, où le poids des épreuves écrase l'âme, mais c'est précisément dans ces instants-là que les paroles du Christ résonnent avec le plus de force. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9, S21. C'est l'assurance que rien n'est perdu, que chaque douleur a un sens, et que même dans nos instants de plus grande fragilité, Dieu agit, transformant nos faiblesses en témoignage de sa force. Alors que signifie cela pour nous aujourd'hui? Cela veut dire que nous n'avons plus besoin de redouter nos limites, nous n'avons plus à prétendre être plus forts que nous ne le sommes, ni à porter seuls le poids de nos combats. Nous sommes invités à apporter chaque faiblesse, chaque peur, chaque doute au pied du Christ,
en sachant que sa puissance ne se heurte pas à notre fragilité, mais s'y manifeste avec éclat. Cela signifie que nous pouvons cesser de cacher nos luttes et commencer à les voir comme des occasions pour Dieu de révéler sa gloire de manière inattendue. La fierté de Paul ne reposait pas en lui-même, mais en Dieu qui le soutenait, en la grâce qui le portait, en la puissance qui agissait à travers lui malgré tant d'épreuves, et son message demeure un défi et un réconfort pour chaque croyant. Allons-nous nous glorifier de nos propres forces, ou bien, comme Paul, trouverons-nous la joie dans la faiblesse, sachant que c'est là que la puissance de Dieu se manifeste avec le plus d'éclat, car lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts, non pas par nous-mêmes, mais parce que dans ces moments de vulnérabilité, la grâce toute suffisante et toute puissante de Dieu agit, prouvant une fois encore que sa force surpasse toutes nos faiblesses, que son pouvoir transcende toutes nos limites et que sa gloire excède de loin tout ce que nous pourrions accomplir par nos propres moyens. Alors que Paul approche de la conclusion de sa seconde lettre aux Corinthiens, ses paroles résonnent avec la gravité d'un amour profond et d'une exhortation urgente, tissant ensemble des avertissements fermes et des encouragements empreints de tendresse, à la manière d'un père s'adressant à des enfants qu'il refuse d'abandonner. Sa relation avec l'Église de Corinthe a été marquée à la fois par la joie et la douleur, par des temps de grande unité comme par de pénibles incompréhensions, mais son amour pour eux n'a jamais fléchi. À présent, tel un berger aguerri, ayant lutté sans relâche pour la santé spirituelle de son troupeau, il leur adresse une dernière supplique, non seulement d'écouter ses instructions, mais aussi d'examiner leur cœur, de demeurer fermes dans la foi et de marcher dans la grâce que Dieu leur a donnée. Paul commence par une exhortation saisissante et solennelle. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peu être que vous ne soyez disqualifiés. 2 Corinthiens 13. 5. S21. Il ne s'agit pas d'un examen superficiel ni d'une incitation à un activisme religieux. C'est un appel à une introspection sincère, une remise en question profonde, où chaque croyant est invité à s'assurer que sa foi n'est pas simplement extérieure, faite de mots et de gestes, mais qu'elle est une relation vivante et réelle avec le Christ. Paul ne leur dit pas de mesurer leur foi en se comparant aux autres ou en s'évaluant à l'aune de leurs accomplissements, mais de sonder leur être intérieur et de poser cette question essentielle. Le Christ vit-il véritablement en moi? L'urgence de cette exhortation vient du fait que Paul sait combien une foi non examinée peut facilement être trompée. Il a vu les Corinthiens, malgré leurs dons spirituels et leurs connaissances, se laisser séduire par de faux enseignants, se diviser et être influencés par les valeurs du monde. Il sait qu'il est possible d'être dans l'Église, d'écouter l'Évangile, de participer aux rites et pourtant de rester inchangé, non transformé, et finalement éloigné de la puissance véritable du Christ. C'est pourquoi il les implore, non pour les accuser, mais pour les inviter à s'assurer que leur foi repose sur le seul fondement qui tienne, Jésus-Christ lui-même, mais Paul ne les laisse pas dans le doute. Il exprime sa confiance en eux, croyant qu'ils se tiendront fermes. Nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour que nous paraissions approuvés, mais pour que vous fassiez ce qui est bien, même si nous paraissons avoir échoué. 2 Corinthiens 13. 7. S. 21. Ce qui lui importe, ce n'est pas sa propre réputation, ni le fait d'avoir raison, mais le bien spirituel des Corinthiens. Il ne désire pas qu'ils lui obéissent par crainte ou par contrainte, mais qu'ils marchent dans la justice par amour sincère pour Dieu. Il passe ensuite de l'avertissement à l'encouragement, leur rappelant que l'autorité qu'il a reçue ne lui a pas été donnée pour les détruire, mais pour les édifier, même si ses lettres ont parfois été dures, même si ses paroles ont pu corriger sévèrement. Son intention ultime n'a jamais été de blesser, mais de restaurer. Il désire les voir entrer pleinement dans la puissance de Dieu,
grandir en maturité et devenir une Église marquée par l'unité, la sainteté et l'amour. Voilà pourquoi il conclut par cette exhortation vibrante. Pour finir, frères et sœurs, réjouissez-vous, cherchez la progression et le relèvement, encouragez-vous les uns les autres. Soyez bien d'accord entre vous. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens 13, 11, s. 21. Chaque mot de ce verset porte un poids immense. Réjouissez-vous, non pas à cause des circonstances, ni en fonction de vos réussites, mais dans la joie inébranlable qui découle de la connaissance du Christ. Cherchez la restauration, non une réconciliation partielle ou de façade, mais une guérison profonde et authentique des blessures qui vous ont divisé. Encouragez-vous, car la marche chrétienne ne se fait pas en solitaire, mais dans l'édification mutuelle par des paroles de foi et des actes d'amour. Soyez bien d'accord, vivez en paix, car l'unité n'est pas une option, mais une exigence, reflet du cœur de Christ, qui a prié pour que les siens soient un comme lui est un avec le Père. Et vient ensuite la promesse. Le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Ce n'est pas une espérance lointaine, ni une condition suspendue à nos performances, mais une déclaration pleine de certitude. Dieu demeure présent parmi ceux qui marchent dans ses voies. La paix dont Paul parle n'est pas seulement l'absence de conflit, mais la plénitude divine, une harmonie surnaturelle qui s'installe lorsque Dieu habite véritablement au milieu de son peuple. Paul conclut avec une bénédiction qui résume l'essence même de l'Évangile, une parole de grâce qui traverse les siècles comme une prière prononcée sur tous ceux qui appartiennent à Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13, 13, s. 21. Cette phrase n'est pas un simple adieu, elle est un rappel profond de la nature trinitaire de Dieu et de la plénitude de son œuvre dans la vie du croyant. La grâce du Christ, par qui le salut nous est donné, l'amour du Père, qui a envoyé son Fils, et la communion de l'Esprit, qui habite en nous et unit les membres de l'Église, tel est le fondement de la foi chrétienne. Le lien indestructible entre Dieu et son peuple. Ainsi, les dernières paroles de Paul aux Corinthiens continuent de résonner, non comme un simple message du passé, mais comme une exhortation vivante pour chaque croyant aujourd'hui. Elles nous appellent à sonder notre foi, non dans la peur, mais avec sincérité, à nous assurer que notre marche avec Christ est authentique, que notre vie reflète la puissance de sa présence. Elles nous poussent à rechercher la réconciliation, à vivre l'unité, à incarner l'amour actif et la paix durable du royaume. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas appelés à marcher seuls, mais à nous encourager mutuellement, à nous fortifier dans l'amour, et à avancer ensemble comme un corps animé par la grâce. Et plus que tout, elles nous ramènent vers celui qui nous appelle, qui nous fortifie et qui nous garde. Car en fin de compte, notre foi ne se mesure ni à notre savoir, ni à nos œuvres, mais à la réalité de Christ en nous, et s'il vit en nous, alors aucune épreuve ne peut nous ébranler, aucun échec ne peut nous définir, et aucune ténèbre ne peut nous vaincre. Sa grâce est suffisante, son amour est immuable, et son esprit ne cesse de nous transformer, de nous guider, et de nous rapprocher toujours davantage du Dieu d'amour et de paix. Ainsi, alors que la lettre de Paul se clôt, son appel demeure: examine ton cœur, recherche la restauration, encourage ton prochain, vis dans l'unité, et surtout, réjouis-toi, car le Dieu qui t'a appelé est fidèle, et jamais il ne t'abandonnera. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo.
Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.